Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Notre exercice d'aujourd'hui est le suivant. On va résoudre le système suivant. Système composé de deux équations. La première c'est 3 à la valeur absolue de x moins y au carré égale à 5. La deuxième c'est moins 2 la valeur absolue de x moins y au carré égale à moins 5. Pour résoudre ce système, il faut le transformer en un autre, par exemple de la forme ax plus by égale à c, a' petit x plus b' y égale à c'. Ici, comme vous voyez, on a le y au carré et la valeur absolue de x. Pour cela, comment on va faire maintenant? On va faire un changement de variable, c'est-à-dire premièrement, on pose. Je vais poser premièrement un grand x, une variable grand x, qui est la valeur absolue de x, et une autre variable, grand y, qui est égale à y au carré. Donc c'est ça qu'on appelle changement de variable. Donc le système du début, il va devenir un autre système. 3 moins 2 moins égale à moins 5 égale à 5 égale à moins 5. Ici, le y carré, on va le changer avec le y, grand y. Et la valeur absolue de x, c'est le grand x. Maintenant, on va résoudre ce système. Et pour résoudre ce système qui est composé de deux équations du premier degré avec deux variables, on va calculer premièrement le déterminant d. Donc, on calcule d. Premièrement, si je calcule d et je le trouve qu'il est non nul, je vais chercher le dx et le dy pour trouver le x et le y. Si le d est nul, je vais chercher de même dx et dy. Si l'un des deux est non nul, alors il n'y a pas de solution. Si tous les déterminants sont nuls, il y a une infinité de solutions. Maintenant, pour calculer d, c'est quoi d? C'est que la colonne des x, ici je vais nommer ce système 1. Donc je vais résoudre maintenant le système 1. Donc d c'est la colonne des x et la colonne des y. Comment calculer la colonne des x et la colonne des y? Premièrement, je vais multiplier. Comment calculer le d? Pardon. Donc pour calculer d, je multiplie le 3 par le moins 1, qui est moins 3. Et je vais ensuite multiplier le moins 2 par le moins 1, qui est 2. Donc quand je multiplie 3 par moins 1, je vais retrancher le moins 2 multiplié par moins 1, qui va donner moins 5. Et ce déterminant est différent de 0. Donc puisque est différent de 0, je vais calculer maintenant le dx, je vais calculer le dx, puisque j'ai les deux variables ici, grand x et grand y. Je vais calculer d grand x et d grand y. Ici, d grand y, ici d grand x. Pour bien comprendre la solution de cet exercice. Donc dx et dy. À quoi est égal dx? Donc pour dx, on va changer la colonne des x par 5 et moins 5, par la troisième colonne. Et je vais fixer la colonne des y. Pour le dy, je vais remplacer la colonne des y par le 5 et le moins 5. C'est-à-dire je vais remplacer la colonne des y par la troisième colonne et je vais fixer la première colonne. Pour la multiplication, je fais comme j'ai calculé le d. Donc 5 fois moins 1, c'est moins 5, moins 5 fois moins 1, c'est aussi 5. Donc ça va donner ici moins 10. Ici 3 fois moins 5, c'est moins 15. Moins 2 fois 5, c'est moins 10. Avec le moins, c'est le plus 10, qui va donner moins 5. Donc, pour ce système qui est à variable grand x et grand y, on a calculé le d, on a calculé d grand x et d grand y. Maintenant, je peux calculer le grand x et je peux calculer le grand y. Comment calculer le grand x? C'est le d, le déterminant grand x sur t. Le déterminant de grand x, c'est moins 10 sur le d, c'est moins 5, qui va donner 1, 2. Donc le grand x, c'est 2.
Et pour le y, je vais écrire d grand y sur d qui est égal, dy est égal à moins 5, sur le d c'est moins 5, ça va donner 1. Maintenant, on ne va pas écrire la solution sur le couple de 1. Pourquoi? Parce que le couple de 1, c'est la solution du système 1 et pas du système posé au début. Pour cela, comment chercher les solutions x et y? C'est-à-dire on va revenir au changement de variable. Maintenant, on a trouvé que le grand X égale à 2 et le grand Y égale à 2. On peut écrire l'ensemble des solutions de ce système. Donc l'ensemble des solutions du système, c'est le couple de 1. Mais pour ce système, il n'est pas de 1. Pourquoi? Parce qu'on va revenir au changement de variable. On a posé premièrement que le grand X égale la valeur absolue de X. Et ce grand X, c'est 2. Donc je vais résoudre cette équation. La valeur absolue de X qui est grand X et X égale à 2. Donc ici, c'est 2. Et je vais de même résoudre notre équation. Puisque le grand Y c'est 1, donc je vais résoudre l'équation Y au carré égale à 1. Donc pour la première équation, on sait que si la valeur absolue est égale à un nombre négatif, l'équation ne met pas de solution. S'il est nul, donc la solution c'est une seule solution. Et si la valeur absolue est égale à un nombre positif, alors il y a ici deux solutions. Et pour cette simple équation, on peut dire que le x égale à 2 ou x égale à moins 2. Ce sont les seuls réels tels que la valeur absolue de x égale à 2. Et pour le y carré égale à 1, de même, on sait que si on a une équation de cette forme, si ce nombre est négatif, pas de solution, parce que le y carré est toujours positif. S'il est nul, la seule solution c'est 0. Et s'il est positif, il y a deux solutions, la racine et moins la racine. Donc ici, le y égale à 1 ou le y égale à moins 1. Par suite, j'ai trouvé 4 valeurs. Le x égale à 2, x égale à moins 2, y égale à 1, y égale à moins 1. Et on sait que pour les systèmes, les solutions sont de la forme du couple. C'est-à-dire que maintenant, je peux dire que 2, 1, du couple de 1 est solution de cette équation. De même, 2 moins 1 est aussi solution de cette équation, de ce système. De même, moins 2, 1 est aussi solution de ce système. Et de même, moins 2, moins 1 est solution de ce système. Ensuite, ici, le système au début, il a 4 solutions. 4